Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Nous sommes aujourd'hui le 18, si je ne me trompe pas. Non, nous sommes le 19. Nous sommes déjà le 19 février. Et je viens rendre grâce au Seigneur pour la vie. Je viens de rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour moi. Pour tout ce qu'il fait pour ma maison, pour mes enfants, pour toutes les personnes qui m'entourent. Je lui suis totalement reconnaissante. Je viens t'encourager. Je viens t'encourager. Nous passons tous des moments difficiles. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a des situations à régler. Mais je viens t'exhorter. Accrochons-nous. Il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas mieux. Si tu es dans l'océan et que ton bateau, le bateau dans lequel tu as fait naufrage, que le bateau dans lequel tu étais a fait naufrage et tu as juste un bout de bois, un morceau de bois qui voyage en bateau et que le bateau a fait naufrage et que tu t'agrippes juste à un morceau de bois qui flotte, tu as intérêt à t'y accrocher. Parce que si tu lâches ce bout de bois, tu vas sombrer dans les profondeurs de la mer. Je ne sais pas à quoi tu es accroché. Je ne sais pas qu'est-ce qui te maintient toujours en vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui te maintient toujours en vie. Et celui qui donne la vie, c'est Dieu. Un homme ne peut pas te donner la vie. Un homme peut tout te donner, sauf la vie. Et je crois que la personne à qui nous devons nous accrocher, c'est Dieu. Et je m'accroche à ce Dieu-là. Quelles que soient les difficultés, je m'accroche. Je n'ai pas mieux que lui. Je n'ai vraiment pas mieux que lui. Tout à l'heure, j'étais allongée. J'étais en train d'écouter un documentaire sur YouTube. Et j'ai entendu une mélodie. Dan, 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 dan. Oh Jésus. J'étais allongée, je ne dormais pas. J'ai entendu une mélodie. Dan, 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 dan. Vous voyez, le genre de mélodie qui, comme dans les films où il y a du suspense. Bon, je ne sais plus si ce genre de film-là existe. Nous, dans le temps, dans les années 80, 90, quand le monde n'était pas aussi moderne qu'aujourd'hui, il y avait une certaine musique qui annonçait... Quand vous entendez la musique, là, vous savez qu'il va y avoir une action. Quand vous... Les films western, moi je me rappelle dans le temps, nous on suivait les films western, les films des cowboys. Les films étaient accompagnés par de la musique. Et quand vous entendez la musique, là, vous savez qu'il va y avoir quelque chose. Lorsque c'est une certaine musique, vous savez, non, il va y avoir une action. Il y a aussi une musique qui annonce qu'il va y avoir des amoureux qui vont faire quelque chose. Les années 80, c'était joli. Il y avait des films qui annonçaient le suspense quand quelqu'un meurt. Dan, dan, dan. Oh Jésus, nous venons de loin. Nous venons de loin. Il y avait des films, quand vous entendiez dan, 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 vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais bon, tout à l'heure, j'ai entendu. Dan, 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 dan. Je me suis dit, c'est quoi cette mélodie? C'est quoi cette mélodie? Il y a une mélodie qui va annoncer quelque chose à quelqu'un.
Je suis venu parler à quelqu'un. Je me parle à moi-même et je parle à quelqu'un. Je suis venu parler ce soir au nom de Dieu. Je suis venu parler ce soir au nom de Jésus. Je suis venu dire, je suis venu affirmer, je suis venu confirmer qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus. Je suis désolée. En qui tu crois? À qui tu crois? Moi, je suis sûre à 100% que Jésus-Christ est Dieu. Que tu le veuilles ou non, Jésus est Dieu. Dan, 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 dan. J'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré la mélodie. Ça ne veut rien dire, cette mélodie-là. Ça ne veut rien dire. Mais il y avait un code dans la mélodie. La mélodie était codée. J'aimerais que tu apprennes à faire attention aux petits détails, à ces petites choses que tu négliges. Dieu parle dans les petits détails. La Bible nous dit qu'il est apparu au monde de façon à ne pas frapper les regards. Jésus est né dans une famille pauvre. Il est né dans une étable au milieu des moutons. Il n'y avait pas la place pour lui à l'hôpital. Il n'y avait pas de sage-femme, il n'y avait pas de médecin. Il est né là où on n'a pas envie de naître. Ne sous-estime pas les petits détails. Il y a des petites choses que tu négliges, mais elles sont très importantes. Tu entends une petite mélodie, tu entends une petite parole, quelque chose de petit, ça te semble petit, mais c'est grand. La Bible nous parle de tous ces hommes qui étaient négligés, abandonnés, rejetés, mais Dieu les a utilisés pour confondre les sages. Moïse, un enfant qu'on voulait tuer, sa mère le met dans un berceau, elle le met dans le Nil. On les récupère et c'est lui qui sauve Israël. La Bible nous parle de David, un garçon qui n'a pas grandi avec sa mère. On ne parle pas de la mère de David. Lui-même, il dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, dans le psaume 51. Où était sa mère? Est-ce que c'était la concubine d'Ésaïe, son père? Ou bien est-ce que sa mère était décédée? David a grandi sans amour. On ne parle pas qu'il avait des sœurs, on ne parle pas qu'il avait une mère. Il était là dans la forêt en train de s'occuper des brebis. Mais c'est lui que Dieu a choisi. La Bible nous parle de Joseph. Ses frères l'ont vendu. Il était orphelin de mère. Son petit frère Benjamin, à peine il était né, sa mère était décédée. Et il a grandi avec son père et on va dire sa tante. Léa, c'était sa tante. Mais c'était quand même la coépouse de sa mère. Et ses frères, qui étaient en même temps ses cousins, ne l'aimaient pas. Mais c'est lui que Dieu utilise. Dan, 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 dan. J'ai dit, c'est quoi cette mélodie? On dirait un film. J'ai dit, cette mélodie annonce quelque chose. Ça s'est passé là tout à l'heure. Ça fait même pas 10 minutes. J'ai dit, Seigneur, il y a quoi? Il y a quoi, Seigneur? Et j'ai commencé à chanter cette chanson-là. J'ai commencé à chanter cette mélodie-là dans mon cœur. J'ai juste commencé à dire, dan, 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 dan. Je ne sais pas si cette mélodie, c'est pour toi aussi. Mais viens profiter de la grâce que Dieu m'a accordée ce soir. Ce soir, le ciel est ouvert. Les écluses des cieux sont ouvertes. Dan, 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 dan. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire beaucoup de choses. Dis avec moi. Dan, 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 dan. C'est pour ça que tu ne dois pas écouter n'importe quelle mélodie. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi, n'importe quelle symphonie. Parce que dans chaque mélodie, dans chaque symphonie, dans chaque son, il y a un message
coder, il y a quelque chose qu'on veut te transmettre. Ça dépend de qui veut te transmettre cette mélodie. Qui veut te transmettre cette mélodie? Qui a inspiré cette mélodie? Ah, c'est de la musique classique, j'écoute juste la musique classique, attention. Ah, mais c'est une musique, il n'y a pas de parole. Qu'est-ce qui dit que, attention, dans cette mélodie, il y a un message que toi, tu ne comprends pas. Dan, 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 dan. Il y a 4 ding, il n'y a pas 3 ding. Dan, 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 dan. Non, il y en a même 5. Oh Jésus. 5. 5 mélodies. Bam, 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 bam. Et quand je vois la mélodie, je me retrouve devant la porte de ma maison. Je dormais pas. Je dormais pas. J'étais allongée sur le lit. J'étais en train d'écouter un documentaire sur YouTube. Et par la même occasion, je prie le Seigneur qui soutienne toutes les familles qui sont en Turquie, toutes les familles en Syrie. 40 000 personnes, c'est beaucoup. Personnes, c'est beaucoup. C'est trop même. 40 000 personnes, c'est trop même. Que le Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, aide toutes les familles sinistrées. Que le Seigneur donne la force à toutes ces familles qui dorment dans la rue, qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus de vêtements, qui n'ont plus rien du tout. Que le Seigneur donne la force à ceux-là qui sont encore sur les décombres, de tenir encore longtemps. Que le Seigneur donne la force à tous les secouristes, à tous ces engins qu'ils utilisent afin de sortir des décombres toutes les personnes qui sont coincées sous la terre. Et je prie que là où ces personnes se trouvent, qu'elles appellent au secours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que ces personnes-là se confessent, que ces personnes cherchent Dieu là où elles sont. Je ne parle pas le turc. Je sais pas, je parle pas le turc. Sûrement, il y a des gens qui ont été ensevelis avec leur téléphone, mais est-ce que leur téléphone a encore des batteries? Il n'y a pas d'électricité. Donc, ça veut dire que si au départ le téléphone était chargé, je suis sûre, ça fait plus d'une semaine, les batteries sont déchargées. Que le Seigneur touche leur cœur, puisse les pousser là où ils sont, qu'ils fassent leur dernière prière, qu'ils prient Dieu, qu'ils s'abandonnent entre les mains du Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, soutiens ces Turcs, soutiens ces Syriens. Il y a tellement de personnes innocentes qui n'ont rien fait. Mais malheureusement, les innocents meurent aussi. Il n'y a pas que les coupables qui meurent. Il n'y a pas que le méchant qui meurt. Le juste et l'innocent meurent aussi. Que le Seigneur ait pitié. Oh Dieu, aie pitié. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, dans les pays où la famine, la sécheresse, en Éthiopie, en Somalie, je t'en supplie, Seigneur, interviens. Pendant que nous sommes en train de chercher, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu cherches, quels sont tes sujets de prière. Mais il y a des gens qui prient juste pour avoir la vie. Il y a des gens qui prient juste pour retrouver ses proches, quelqu'un. Il y a une mère qui prie pour retrouver ses enfants. Toi, peut-être que tu es en train de prier pour avoir un travail. Peut-être que tu pries pour avoir un logement. Je ne sais pas pourquoi tu pries. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière. Peut-être que tu pries pour avoir des enfants. Il y a une mère qui prie pour que ses enfants soient en vie. Il y a une mère qui prie pour retrouver ses enfants vivants. Oh Jésus, oh Jésus. Donc pendant que j'ai entendu la mélodie, alors je ne sais pas si est-ce que c'est avant que je vois la mélodie ou pas. Ça s'est passé comment, je ne sais pas, je ne sais même pas, je fais tellement de choses. Ça s'est passé avant ou après la mélodie? Bon, je ne sais pas, je ne sais plus, honnêtement.
Je me retrouve en esprit devant la porte de ma maison. Honnêtement. Le Seigneur me me transporte en esprit devant la porte de ma maison alors que mon corps était allongé là sur le lit. Et je me vois devant la porte. Bon, j'ai deux portes d'entrée j'ai deux portes principales pour entrer à la maison en dehors de la porte de la cuisine. Donc, je me retrouve devant la porte secondaire. J'ai une porte centrale et une porte secondaire pour avoir accès à la maison. Donc, je me vois devant la porte secondaire, c'est exactement devant la porte de mon bureau. Et je sais que c'est samedi. Bon, là, nous sommes déjà dimanche le 19. Hier, nous étions samedi. Et c'est bizarre, je me vois samedi. En fait, je ne sais pas comment je sais, mais je sais qu'on était samedi et que j'étais devant la porte du bureau, la porte secondaire, qui donne accès à l'intérieur de la maison. Et je vois un homme s'approcher de moi. Cet homme avait porté un complet, c'est comme un jean délavé. Un jean délavé. Vraiment, un jean vraiment délavé. Mais pas délavé suite à la vieillesse du jean, mais on va dire c'est un jean qui a été conçu délavé, quoi. Il y a des jeans comme ça où vous les achetez, ils sont déjà délavés, mais original. Donc je me vois, je dormais pas. Oh, Jésus-Christ est bon. Je vis des choses que j'ai du mal à m'expliquer moi-même. Ma vie est devenue, en fait, je vis dans le spirituel. Je suis plus dans le spirituel que dans la vie normale. Mon esprit est tout le temps parti. Je suis tout le temps loin de ce monde. Je vois des choses, j'entends des choses que le commun des mortels ne voit pas, n'entend pas. Je suis un être spirituel et je viens t'exhorter à être un être spirituel parce que le monde physique est un monde trompeur. Le physique que nous voyons, ce que nous voyons, en fait, ça nous trompe et ça nous induit en erreur. Raison pour laquelle que Dieu fasse de toi une femme spirituelle, que Dieu fasse de toi un homme spirituel afin que tu vois les choses telles qu'elles sont. Si la chose est noire, tu verras qu'elle est noire. Mais dans le spirituel, ça peut être noir, mais toi, dans le physique, tu vois que c'est blanc. À la limite, tu es comme un daltonien. Quand c'est rouge, tu vois que c'est vert. Quand c'est vert, tu vois que c'est rouge. Que Dieu enlève en toi l'esprit de daltonisme. Que Dieu te donne des yeux spirituels afin que tu vois les choses telles qu'elles sont. J'aime bien la chanson. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Cesse de voir les illusions. L'illusion, c'est le faux. L'illusion, c'est l'imagination. La chose n'existe pas, mais on te fait croire que ça existe. Tu vois quelqu'un, tu vois une belle personne, mais c'est un démon. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu voies les choses telles qu'elles sont. Et quand tu commenceras à voir les choses telles qu'elles sont, tu vas avoir l'intelligence. Comment te comporter, comment marcher, comment agir, comment parler sur cette terre. Tu verras si cette personne-là est fréquentable ou pas. Tu sauras si cette personne est un démon ou pas. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que le diable ne te trompe plus.
Et tu sais comment ouvrir les yeux? C'est en étant connecté au Saint-Esprit. Tu restes juste là, tu te mets à prier, à chanter, à adorer le Seigneur, surtout à obéir à la parole de Dieu. Ça viendra tout seul. Chez moi, c'est venu tout seul. J'ai pas fait de magie, j'ai pas fait de prière, j'ai pas fait de gris-gris, j'ai pas allumé des cierges, j'ai pas allumé d'encens, je suis pas allée à Lourdes, je suis pas allée à Rome. Le Seigneur m'a fait grâce. Et il veut te faire grâce, il peut te faire grâce. Demande-le lui juste. La Bible nous dit, aussi mauvais que nous sommes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne nous donnera pas ce que nous lui demandons. Si nous en avons vraiment besoin, demande-lui, il va te donner. Et j'aime ce qu'il m'a donné. J'aime, ça me permet de ne pas me laisser tromper. Je refuse qu'on me trompe. Quand je vois la réalité, je cherche la vérité. Je ne veux pas la réalité. Je veux la vérité. Je veux connaître la vérité. Je veux connaître ce qu'il y a au-delà de ce que mes yeux voient, afin que je sache comment me comporter. Dan, 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 dan. 5 fois. Je me suis retrouvée devant la porte de ma maison et j'ai vu un homme s'approcher de moi. Ça s'est passé en une fraction de seconde, ce que j'ai vu. Un homme s'approche de moi. Il est porté un complet, comme un jean délavé. Un complet en jean délavé. Et cet homme-là était bien habillé. Sauf que je ne pouvais pas voir son visage. J'avais l'impression qu'on avait brouillé son visage. Mais je sais que c'était un homme. Et je sais que c'était un homme qui avait des moyens. Vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez, vous savez qu'ils ont de l'argent. Même s'ils sont habillés en culotte, quand vous le voyez, vous sentez cet homme-là a de l'argent. Cette personne-là, même si elle est simplement habillée, elle a des moyens. Et cet homme-là était un homme riche. Je n'ai pas vu son visage. Je te parle de quelque chose que j'ai vu en vision là tout à l'heure. Un homme riche s'est approché de moi. Et mon esprit était devant la porte de ma maison. Et tous les samedis, je répète, j'ai un petit groupe de chant. J'ai un petit groupe de chant et nous nous retrouvons tous les samedis. Et nous nous retrouvons tous les samedis pour la gloire de Dieu. Nous chantons, nous répétons. C'est un petit orchestre que le Seigneur m'a permis d'avoir depuis, on va dire, depuis quelques années. Donc, nous faisons des répétitions tous les samedis. Et tout à l'heure, j'avais l'impression que j'étais en train de sortir les chaises pour le début de la répétition. Parce que je le fais tous les samedis. Et généralement, je sors les chaises par cette porte secondaire-là qui donne accès à mon bureau. Donc, c'est comme si je me vois, on est samedi matin, et que je m'apprête à sortir les chaises pour que nous puissions commencer la répétition. Et pendant que je sors la chaise, on dirait que j'étais courbée et il y a un homme qui s'approche de moi. Et cet homme avait les clés d'une voiture, avait les clés, des contacts d'une voiture en main. C'est bizarre, j'ai entendu une mélodie tout à l'heure. Je viens d'entendre une mélodie. Bref, ça viendra. Et cet homme-là venait m'apporter une très bonne nouvelle. Il ne m'a rien dit, mais je savais que cet homme m'apportait une bonne nouvelle. Je ne sais pas de quelle nouvelle il s'agit, mais je sais que cet homme-là, il venait avec de bonnes nouvelles pour moi.
Et je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si j'ai entendu la avant. Honnêtement, je ne me rappelle plus si j'ai entendu la mélodie avant d'avoir vu l'homme en vision ou après, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai oublié parce que pendant que je vois la chose, je suis en train d'écouter le documentaire. Je suis en train d'écouter le documentaire et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Dan, 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 dan. Je ne sais pas si ça s'est passé avant ou après. Et je me mets à chanter la mélodie. Non, ça s'est passé après. Parce que c'est lorsque je chante la mélodie que j'ai entendu la signification de la mélodie. Donc, j'ai d'abord vu l'homme. J'ai d'abord vu l'homme s'approcher de moi comme pour m'annoncer une bonne nouvelle. Et cet homme-là était véhiculé. Il a une voiture de luxe. Parce que j'ai vu dans sa main gauche, il était en train de tenir les contacts d'une voiture. Et je sais que c'était une voiture de luxe parce que je pouvais voir qu'il y avait, sur les contacts, il y avait une espèce de télécommande. Et c'est après que j'entends la mélodie. Dan, 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 dan. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va se passer. Et j'ai commencé à chanter cette mélodie. Dan, 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 dan. Et pendant que je chante la mélodie, j'entends quelqu'un me parler dans la mélodie. Dans la mélodie, on me disait, ta prière. Non, on me disait, j'ai entendu ta prière. Donc, je ne sais pas si c'est j'ai entendu ta prière ou tes prières, parce que ça sonne un peu pareil. Ta, tes. Mais quelqu'un m'a dit, c'était la voix d'un homme, j'ai entendu tes prières. Bon, je vais dire mes prières, parce que j'en ai beaucoup. Je ne sais pas exactement de quelle prière il a parlé. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était un homme. J'étais allongée sur mon lit. J'avais les yeux ouverts. J'étais en train d'écouter un documentaire sur YouTube. Il y a quelqu'un que j'ai vu s'approcher de moi. Pendant que mon esprit était en train de sortir les chaises pour les répétitions. Nous répétons, nous chantons pour la gloire de Jésus tous les samedis. Nous avons un piano. Nous avons nos voix. Nous avons une guitare. Nous avons un micro. Et je le fais tous les samedis matins. Et il y a quelqu'un qui est venu vers moi pour m'annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'il m'apporte, c'est tes prières ont été entendues. J'aimerais te demander de continuer à servir le Seigneur. Continue à prier, même si tu n'as rien vu. N'arrête pas de prier. Dieu écoute tes prières. Et il a apporté la réponse à mes prières. Le jour où je suis engagée à le servir à la maison le samedi. Et je me vois en vision, je suis en train de sortir les chaises pour la gloire de mon Dieu, pour recevoir les gens afin que nous puissions répéter des mélodies célestes que j'entends. Donc pendant que je suis en train de servir Dieu, pendant que je suis en train de sortir les chaises pour la gloire de mon Dieu, il envoie quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un ange ou quoi, j'en sais rien. J'ai pas vu son visage. Son visage était comme brouillé, mais j'ai vu ses vêtements. Il est porté comme un jean délavé. Vous savez, quand le jean est tellement délavé, il est un peu blanc, mais vous voyez un peu le bleu du jean. C'était ce vêtement-là. Et il avait une clé. Il avait une clé dans sa main gauche. C'était les contacts d'un véhicule. Et je sais qu'il m'a porté une bonne nouvelle parce que je pouvais sentir, c'est un homme qui avait des moyens. Et tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui a des moyens, il va t'aider.
Tu ne peux pas rencontrer le président de la République et tu sors du palais les poches vides. Le chef de l'État va te faire un chèque. Il va te faire un chèque. Il va te donner une recommandation. Tu ne peux pas aller rencontrer un ambassadeur et tu sors de là bredouille. C'est pas possible. Tu peux pas entrer dans le bureau d'un ministre et tu sors de là tel que tu es entré. Non, tu sors de là avec une enveloppe. Tu sors de là avec la solution à ton problème. Je viens t'exhorter, mon frère. Je viens t'exhorter, ma sœur. Je ne suis pas Dieu, je m'appelle Estelle. Je suis un instrument dans la main du Dieu Tout-Puissant. Mais je suis sûre que ce qu'il fait avec moi, il va le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Il veut le faire pour chacun d'entre nous. Continue à servir ton Dieu. À cette heure-ci, je serai en train de suivre Novelas. Je serai en train de faire je ne sais quoi. Mais je suis en train de parler de Jésus sur les réseaux sociaux. Et la Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu me récompensera. Sers Dieu avec ton cœur. Il va s'occuper de toi. N'abandonne pas. Utilise ce qu'il t'a donné, ta connexion Internet. Utilise ton argent. Ça fait 8 mois que je n'ai plus de salaire. Mais je continue à faire mes répétitions. Je continue à aller en studio. Je continue à enregistrer des titres. Je continue à payer le studio. Alors que je n'ai plus de salaire. Je n'ai plus de salaire. Normalement, je devais arrêter, non? Je devais arrêter. Je devais dire à ces gens-là, non, mais vous savez, j'ai plus d'argent. Donc, nous allons arrêter les répétitions. Nous allons arrêter d'aller en studio. Je continue à servir Dieu. Et il continue à remplir mon grenier. Il continue à pourvoir. Parce que c'est pour sa gloire que je fais. Et il est en train d'ouvrir les portes. Jésus-Christ est en train d'ouvrir les portes. Parce que je suis sur le couloir dans lequel il aimerait me voir. Est-ce que tu es dans ton couloir? Est-ce que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois? Si tu es exactement à ta place, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va s'occuper de toi. Pour certaines personnes, c'est une folie. Ah, mais ils ne travaillent plus, mais ils continuent à faire des répétitions. Ces gens-là qui viennent, je les paye. Ce n'est pas gratuit. Je les paye. Ils ne sont pas de mon église. Je n'ai pas une église où je peux dire non, ce sont les membres de mon église, ce sont mes fidèles, ce sont mes disciples. Non, ce ne sont pas mes disciples. Ce sont des pères de famille qui se déplacent, qui quittent leur lieu de travail, qui quittent leur maison et qui viennent me soutenir. Parce qu'ils savent jouer à certains instruments. Il y a un guitariste, il y a un pianiste, et il y a un autre frère qui m'accompagne dans les chants. Je paye de l'argent pour cela. C'est pas gratuit. Ils se déplacent. Quand on va en studio, je loue d'autres musiciens. Je paye de l'argent. Je paye le studio. Jésus-Christ est au contrôle. Lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Ce soir, il m'a dit, tes prières, je les ai entendues. Il les a entendues. Jésus-Christ est bon. Tout à l'heure, aux environs de 18 heures, j'étais là, assise exactement là où je suis. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à l'adorer. Et plus je l'adorais, plus j'étais inspirée par de nouvelles mélodies, par de nouvelles paroles. Et ça ne s'arrêtait pas. Ce soir, j'ai enregistré au moins 3 chansons dans mon téléphone. Je chantais. J'entendais une autre chanson. Je la chantais. Je chantais à plein gosier. Je chantais avec mon cœur. Lorsque tu chantes, lorsque tu loues Dieu, loue-le avec ton cœur. Fais comme si c'était le jour de ton mariage. Je ne sais pas si tu t'es déjà marié. Mais le jour du mariage,
la personne est contente. Le jour du mariage, quand les mariés dansent, ils sont contents. Quand tu loues Dieu, fais comme si c'était le jour de ton mariage, le jour de ton anniversaire. Fais comme si tu étais en train de partir prendre l'avion pour aller quelque part. Parce que lorsqu'on fait un voyage, on va quelque part à l'étranger, on est content. Quand on s'apprête à entrer dans l'avion, on est content. Lorsque tu chantes pour Dieu, chante-le avec ton cœur. Je chantais avec mon cœur. J'étais assise là et je me gêne pas. Les enfants à la maison, ils savent. Quand je chante, je me gêne pas. J'ai ma guitare qui est là. Je prends ma guitare. Je joue, je saute, je crie, je danse, je hurle dans toute la maison. Et tout le monde sait, je me gêne pas. Je chante, quand je chante, c'est comme si je suis en train de faire un concert. Je m'exerce. Je crie jusqu'à ce que mes cordes vocales ne sortent plus. Je crie, je hurle, même si je suis hors gamme, c'est pas grave. J'étais en train de chanter, j'étais en train de hurler, j'étais en train de crier. Je chantais avec mon cœur. À un moment donné, ma fille est même venue me regarder. En fait, je sais pas à quoi elle pensait. Elle me regardait. Après, elle a posé sa tête sur mon épaule. Ma fille me regardait, je sais pas, peut-être qu'elle se disait que je perdais la tête, mais en fait, je sais qu'elle se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Je chantais, tu es fidèle, je chantais. Et pendant que je chantais, j'ai vu en face de moi un chemin. Je voyais en face de moi un chemin. C'est comme si j'étais dans une forêt. Mais une forêt où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et dans cette forêt, je voyais des arbres de part et d'autre. Et il y avait comme des feuilles mortes qui étaient le long du chemin. Et ces arbres étaient très beaux. La forêt était très belle. Je pouvais entendre les chants des oiseaux. Pendant que je chantais, j'étais juste assise là. J'étais pas debout, j'étais assise. Je chantais sur ma guitare parce que la guitare était au salon. Je voyais un chemin en face de moi. C'était une petite piste avec des feuilles mortes tout au long de la piste. Vous savez, le genre de feuilles mortes quand c'est l'automne. Quand c'est l'automne, les feuilles tombent des arbres et quand vous marchez sur les feuilles, ça fait un certain bruit. Je ne sais pas si tu connais ce bruit-là. C'est un bruit qui est bien. Marcher sur les feuilles mortes, ça fait du bien. Et c'était propre. Et les couleurs étaient belles. Et j'avais l'impression d'entendre les oiseaux chanter. Et c'est comme si on m'invitait dans cette route-là. C'était comme dans les contes de fées. C'était trop beau cette route-là. C'était une petite route qui allait tout droit. Et c'est comme si on me disait, la route est là, fonce. Et je chantais, je disais, oh c'est beau ce que je vois. Oh que c'est beau ce que je vois. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui peut nous donner un chant d'adoration? J'étais en train de chanter « Tu es fidèle ». L'adoration, c'est dire ce que Dieu est pour toi. Et pendant que je chantais, il y a une autre mélodie qui est venue et je la chantais encore. Je criais de toutes mes forces et j'ai vu un chemin. Je voyais un chemin au milieu de la forêt. Il y a beaucoup de gens qui se perdent lorsqu'ils vont dans la forêt. Il y a des gens qui ont besoin de guides pour aller dans la forêt. Mais moi, je voyais un chemin tout droit. Et le ciel était beau, c'était beau. Je me suis dit, oh, que c'est beau.
J'avais envie j'avais envie de marcher sur ce chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner un chant ce soir d'adoration? On va chanter ce chant-là. Et je prie le Seigneur qu'une voie s'ouvre pour toi ce soir, qu'un chemin se fraye, que tu puisses voir le bout du tunnel, que tu vois de l'autre côté. Peut-être que tu es dans la jungle, tu es dans la forêt, je ne sais pas. Tu es perdu. Mais qu'un chemin se fraye. Tu es plus grand que tout. Comment on chante ça? Donnez-moi les paroles. Que quelqu'un me donne un cantique populaire. On va le chanter ensemble. Et de la même façon que Dieu a ouvert un chemin pour moi tout à l'heure, écris-moi un chant qu'on peut lire ou donne-moi un chant, je ne sais pas, quel est le chant qui manque? Quel est le chant qui monte dans ton cœur? On va le chanter. Tu vas le chanter avec ton cœur. C'est-à-dire que donnez-moi des bonnes paroles, parce que quand vous écrivez juste la phrase, je comprends pas la chanson. Écris-moi un cantique que tout le monde connaît pour que je lise. Ok, c'est pas grave. On va inventer un cantique. Avec les paroles que tu vas dire, peut-être que tout le monde ne connaît pas le cantique que tu vas donner, on va le chanter. Tu es plus grand que tout, gloire à Dieu. Tu es Alpha et Oméga. Tu es digne de recevoir la gloire. Comment ne pas te louer? Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es digne de recevoir la gloire. Moi je la chante avec mes paroles. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin, Jéhovah. Tu es élevé. Moi je chante avec mes paroles. Dieu ouvre un chemin là où tout semble tout fermé. Il ouvre pour moi dans le secret. Il ouvre un chemin pour tracer pour moi. Gloire à Dieu. Dieu m'ouvre un chemin quand tout est fermé. Alpha et Oméga. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Jéhovah, tu es élevé. Je reconnais que tout est possible. Je reconnais que tu peux toutes choses. Mais moi, je n'ai rien. Rien n'est impossible à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu, tu m'ouvres un chemin quand tout semble fermé. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter ton amour. Saint-Esprit, alléluia. Jésus-Christ est vivant. Ton nom c'est Yahweh, le Dieu qui fait des miracles. Ton nom c'est le Seigneur. Tu
tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur est respecté. Je m'incline en ta présence, du profond de mon être, sois élevé. Un chant de reconnaissance, mon cœur est plein d'amour, ma voix chantera toujours ta majesté. Amen, amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Jésus-Christ est roi. Tu es là, présent parmi nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, manifestant ton amour ce soir. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, alléluia.